Le monde, le monde que tu vois là, maintenant, bien sûr, il semble être à l'extérieur de toi. Il semble être à l'extérieur de toi. Pourquoi? Ben parce que il semblerait que tu puisses pas le contrôler. On dirait qu'on peut contrôler ce qui se passe ici, notre corps. Je peux fermer ma main, je peux l'ouvrir. Je peux décider de rester chez moi ou bien de sortir pour aller quelque part. Donc j'ai un pouvoir d'action sur mon corps et j'ai pas de pouvoir d'action direct sur ce qui est à l'extérieur de mon corps. Sauf que j'ai pas de pouvoir euh, réellement d'action directe sur ce qui se passe dans mon corps. Les mécanismes physiologiques, le sang qui circule dans les veines, je le fais pas volontairement. Quand je dors la nuit, je respire, je digère, il se passe plein de choses. Ça se fait tout seul. Les rêves, en général, on ne contrôle pas ce qui se passe. Notre corps, ce qu'on appelle notre corps, c'est notre corps physique, c'est-à-dire notre apparence, ce à quoi on ressemble. C'est notre personnalité. On pourrait dire en quelque sorte que c'est l'union de ces deux choses, mais euh, tout ça, c'est donné. Notre corps, il est donné par la génétique, par notre ADN, notre karma. Euh, notre personnalité, elle nous est donnée par notre éducation, par nos parents, par la société dans laquelle on vit, le pays dans lequel on vit, etc. Donc, on vit notre vie à partir de l'idée que ça, c'est moi. Parce que chaque matin, il y a plus ou moins le même visage qui apparaît dans le miroir. Il y a une certaine continuité. Donc on dit, ça c'est moi. Ensuite, on va à l'extérieur, on se balade, on voit des gens, puis là, on dit, ça, c'est le monde dans lequel je vis. Ça, c'est mon monde. C'est ma réalité. Donc, en quelque sorte, il y a deux mondes. Le monde extérieur, le monde intérieur. Le monde intérieur, je l'appelle moi. Et le monde extérieur, je l'appelle mon monde, ou le monde dans lequel je vis. Tout ça, ça paraît en dépendance de quoi? Ça paraît en dépendance de l'impression d'être là, d'être ici et maintenant, au sens le plus trivial. On a l'impression d'être un être vivant
qui vit sa vie à l'intérieur de notre vie. Notre vie se déroule dans la vie, et la vie, on l'identifie en général à la création, c'est-à-dire à l'espace-temps, à l'univers. Et il y a comme une succession d'instants qui crée notre vie. Il y a l'impression d'être là, l'impression d'être là, l'impression d'être là, l'impression d'être là. On a tendance à croire que c'est continu, mais en fait, si on regarde attentivement, c'est pas continu, hein. Il y a l'impression d'être ici, clac. Un petit moment après, l'impression d'être ici, clac. L'impression d'être ici, clac. Des fois, il peut y avoir une certaine distance, hein, entre deux claques. Ça, c'est quand on est, par exemple, dans un état de transe. Ça fait longtemps qu'on conduit notre voiture, et puis à un moment donné, l'esprit part. On continue à conduire. On conduit peut-être même très bien. On n'est plus là. Les substances qui altèrent la perception, les substances psychotropes, les substances qui modifient les états de conscience, ça peut aussi provoquer une discontinuité entre les clacs, clacs, les moments où il y a un flash. Ah, je suis là maintenant. Ah, il y a ça maintenant. C'est comme c'est comme des diapositives, hein, qui sont projetées, mais qui sont projetées avec un rythme suffisamment élevé pour qu'on ait l'impression que c'est un film, qu'il y a une continuité. Mais si on regarde mieux, non, il n'y a pas de continuité. Entre ces instants de conscience, entre guillemets, on a l'impression qu'il se passe quelque chose. Souvent, il y a une pensée qui est associée, qui décrit la situation. Tiens, il y a ça. Tiens, il y a ça. Tiens, il se passe ça. Entre ces moments, euh, il y a ce qu'on appelle techniquement des bardos. C'est-à-dire, c'est un terme qui vient des Tibétains. C'est un instant où l'esprit, où la conscience fait en quelque sorte l'expérience du non-temps. Évidemment, c'est une façon de parler, parce que quand on est dans le non-temps, on est dans le non-espace. Donc, il ne peut absolument pas y avoir de mouvement, donc il ne peut absolument pas y avoir d'expérience. Donc, quand on parle de faire l'expérience du non-temps, c'est une façon de parler. C'est simplement une désignation, une commodité de langage. Voilà. Donc, l'esprit, entre les clac, clac, il fait l'expérience à chaque fois du non-temps. Mais, étrangement, il l'oublie aussitôt. Donc, du matin jusqu'au soir, on va faire l'expérience du non-temps, entre chaque pensée, entre chaque impression, entre chaque saisie. On appelle ça
grasping en anglais, c'est-à-dire la tendance qu'a notre esprit à vouloir posséder tout et n'importe quoi, à commencer par les pensées qui apparaissent en nous, qui ont aucun poids, aucune densité, aucune force. On les saisit, on se cramponne à elles et on leur donne du poids, on leur donne de la force. On leur donne le pouvoir de nous mouvoir et de nous émouvoir. Mais les pensées n'ont pas directement en elles-mêmes aucun pouvoir. C'est notre être qui est puissant et qui donne cette puissance aux pensées et puis aux perceptions. Mais ça peut arriver parfois, si on a comme un entraînement, on va dire, on commence à percevoir ce moment où il n'y a pas de temps, ce moment où rien n'est né, ce moment où rien n'est apparu, qui est entre les instants de conscience. Et c'est semblable au sommeil profond. Le sommeil profond, c'est pas qu'on n'est pas là, on est là, mais on ne se souvient pas de ce qui se passe parce que c'est subtil. Et nous, on est grossier. On a un mode de fonctionnement grossier, des pensées grossières, des habitudes grossières, des tendances grossières, une façon d'être grossière, etc. Alors en général, on passe à côté de ce qui est subtil. Alors si tu peux entrevoir ce dont on parle là maintenant, cet espace non né, cet espace où il n'y a ni temps ni espace dimensionnel, donc forcément pas de créature, pas de création, il n'y a pas de création, il n'y a pas de créature. Si tu peux en avoir l'expérience directe, tu peux voir que le temps n'est pas du tout ce qu'il a l'air d'être. Parce que chaque instant de, de connaissance, ou n'importe quoi est connu. Une situation, une émotion, une pensée, n'importe quoi. Tout ça, en général, on l'interprète mal, c'est-à-dire qu'on interprète comme si ça se passait dans le temps. Alors que non, ça se passe clairement pas dans le temps. Ça se passe clairement dans ce qui est non né. Et ce qui est important de voir, c'est que si ça apparaît dans ce qui est non né, alors c'est aussi non né. Les chiens ne font pas des chats. Un pommier, il donne des pommes, il donne pas des noisettes. Ce qui apparaît dans le sans-naissance, à la nature du sans-naissance. Ce qui apparaît dans la vacuité souriante, à la nature de la vacuité souriante.
Donc, quelle est la durée euh, d'une vie humaine? Bah, il n'y en a pas. C'est ni une durée infinie, infiniment grande, ni une durée infiniment petite. Il n'y a pas de durée. Hmm.